Bonjour, je suis Raymond Taube, directeur de l'Institut de droit pratique, et nous allons nous intéresser aujourd'hui à un point de procédure. On pourrait partir d'une question, puisque nous sommes sur la chaîne Questions de droit. Le référé d'heure à heure, c'est quoi? Ou existe-t-il une procédure dédiée à l'urgence extrême, un SAMU de la justice civile, commerciale ou administrative, dirons-nous, car les choses se présentent évidemment différemment en matière pénale. Au pénal, le SAMU, ce serait plutôt police-secours. Le référé, vous savez sans doute ce que c'est et à quoi ça sert. Et sinon, je vous invite à regarder d'abord la vidéo dans laquelle je vous l'explique. Mais alors, c'est quoi le référé d'heure à heure? En fait, ça ne s'appelle pas comme ça, mais c'est ainsi que les professionnels, les avocats notamment, l'appellent en général, puisqu'en théorie, il devrait permettre d'obtenir une décision du juge en quelques heures. Soyons raisonnables. Si c'est en quelques jours, il faudra déjà être content. Mais je crois me souvenir d'un ancien président de la République qui, dans les années 70, utilisait cette procédure pour empêcher la publication d'un journal qui ne lui était pas très favorable, qui le diffamait de son point de vue. C'est donc en pleine nuit ou aux aurores que le juge devait rendre son ordonnance. Le texte qui prévoit implicitement ce référé d'heure à heure est l'article 485 du Code de procédure civile qui dispose que la demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue à cet effet au jour et heure habituelle des référés. Si néanmoins le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d'assigner à heure indiquée même les jours fériés ou chômés. Donc, c'est ce second alinéa de l'article 485 qui prévoit cette méthode ultra urgente avec deux aspects un peu paradoxaux. Le premier paradoxe, c'est qu'il faut d'abord demander au juge, par lettre, par requête ou en se rendant au tribunal, l'autorisation d'assigner dans le cadre du second alinéa de cet article 485. Donc, c'est super, méga, ultra urgent, mais il faut faire une démarche supplémentaire, préalable en fait, pour convaincre le juge de la réalité de cette urgence. S'il est convaincu, il ne tranche rien, mais fixe une date et une heure d'audience très rapprochées. Le deuxième paradoxe apparent est que l'article 486, le suivant, impose au juge de s'assurer que l'adversaire ait tout de même eu le temps de préparer sa défense. Mais en général, si le juge admet que les choses sont si urgentes, c'est qu'il n'y a vraiment rien à contester. Pour assigner son adversaire devant le juge, il faut à minima passer par un commissaire de justice. La question de savoir si l'avocat est obligatoire ou pas, je la traite dans une vidéo intitulée « Quand et comment se défendre sans avocat ». Mais s'il y a une telle urgence, on peut penser qu'il y a aussi une certaine gravité et qu'il est fortement recommandé de prendre un avocat sans se demander s'il est ou non obligatoire. Nous évoquions le SAMU judiciaire. Quand on a besoin du SAMU, du vrai SAMU, on ne prend pas le taxi ou le bus. Comparaison n'est pas raison, certes, mais cette vidéo est plus faite pour vous informer que cette démarche existe que pour que vous la mettiez en œuvre vous-même. Merci de votre écoute et à bientôt.